tout le monde? Aujourd'hui, on va nettoyer les power valves ou exhaust valves, comme vous voulez l'appeler. Mais sur le manuel, c'est écrit exhaust valve, fait que je vais appeler ça de même. Moi, c'est un switchback Pro Air 600 2013, mais je pense que tant que c'est un 600 Liberty, votre moteur, vous êtes good, vous avez même exhaust valve que moi, fait que on va nettoyer ça aujourd'hui, on va les démonter, nettoyer, puis that's it. Et on casse. Commencez. Bon, pour là, j'ai essayé un 10 puis ça a l'air pas mal tight. Fait que là, justement, de démonter, on va dire le crankside, ok, vu qu'il y a la crank. On va appeler ça de même. Fait que le crankside, ben déjà, on va défaire les hoses. On va enlever la clem puis enlever la hose. Bon, là, je viens de me battre pour essayer de trouver des pinces. C'est pas si pire, c'est juste pas les pinces parfaites, là. C'est correct, là. C'est juste, j'aurais mis des plus petites pinces pour que ça aille mieux. Mais on va juste défaire ça, ces deux... en plus, je suis mal pogné. Ah, c'est le fun, ça. Ok. Est-ce que je suis capable d'élever? Ah, calice, c'est vraiment de la marde. Ok. Ah, je vais essayer d'autres pinces. Et oui, ils ont été dessus pour d'autres choses que... Ok, tabarnak. Bon. Ok, clamp s'est enlevé, on peut enlever la hose. Tranquillement dans les coins ou par en bas. Ça sort tranquillement. Voilà. Je vais faire un côté par un pour être safe. Vous avez rien vu. Je suis complètement désolé. Je sais pas si vous voyez de quoi, là, mais regarde, j'ai débloqué la hausse. Je suis désolé que vous voyez rien. Vous avez rien vu, là. Juste, il était rentré dedans. Quand même, puis là, je fais ça de même jusqu'à temps qu'il sorte, là. C'est pas compliqué. Je sais pas comment vous poignez de meilleure angle. Ah, en tout cas, pour l'instant, je vais faire ça. Puis là, pogner un bon ratchet, pas comme moi, qui a décidé de pogner un ratchet qui tombait, qui a tombé, qui a fait tomber la socket ou whatever, la box. Excusez, mais il y avait un alert Amber, là, c'est ça. Ça m'a comme un peu dérangé. Bon, fait que là, on va rentrer dedans. Non, vraiment, le ratchet que j'ai, c'est de la merde. Alors, assurez-vous que vous avez un bon ratchet, ok? Faites pas comme moi. Fait que là, juste avant de faire des conneries puis de tout dévisser ça, là, attends, je ferais une connerie. On va juste, aïe, calice. On va juste assurer, le cap, il vise vers le haut. Bon, en tout cas, il vise vers le haut, les deux sides. Puis ceux-là, il y a les vis, eux autres, il y a des trucs roses dessus. S'il peut filmer, ouais. Rose. Rose. Et ici, il y a corrosion. Puis il y a corrosion. Anyway, je vais rien que dévisser deux vis, là, ça va pas être trop compliqué. On va filmer ça de ce côté-là, parce que devant, ça va pas être top. Attends, je vais essayer de devant, en fait. Ouais, vous voyez parfaitement, finalement. C'est juste que... on va être dans le chemin. Juste que... on va être dans le chemin. Oh non, vous voyez rien pantoute. C'est peut-être trop lousse. C'est peut-être trop lousse. Oh, tabarnane, ok. Hi! Ça, c'est vraiment pas bon. Les vis se dévissent super facilement. Genre, j'ai à peine... je suis capable de le faire avec mes mains. Je sais pas si on le voit en ce moment. Ça, c'est vraiment pas bon. Juste... attends, parce que les vis sont quand même longues, fait que je suis safe. Hey, legit, je me commence à me demander si j'aurais changé les gaskettes, si ça, c'est aussi loose que ça, là. Ok, la vis de... ah, il y avait du Loctite, c'est tout ce qu'il retenait. On va le laisser dedans pour l'instant, juste pour qu'il reste dedans, là, pas qu'il... fait que là, on va défaire l'autre bas aussi. Si je peux le défaire avec mes mains, non, je vais juste pas prendre la chance, parce que le ratchet va tomber. Ok, attends un peu. Bon, on va défaire ce spot-là. Oh. Celle-là était plus tight que l'autre bord. Ouais, faut vraiment que tu tasses, faut vraiment vous tassiez les fils.
que sinon ça va m'en aller. Mais moi, je suis un esticaf et je le fais pas. Je vais voir si je peux encore le défaire avec mes doigts, mais si oui, ça veut juste dire que l'autre... Non, non, je peux pas. Ouais, je peux. Fait que dans le fond, le bord de droite, il était juste, je sais pas, il était lousse, là, il était pas tight comme faut. Là, j'ai un torque wrench, fait que je suis good. Ça sera pas long. Fuck, ok. Bon, on va essayer de l'enlever parce qu'il reste plus rien à faire l'autre étape qu'enlever. Tant qu'à faire, me le faire à une main. Fait que, ouais, on le pousse par ce côté-là. Je vais l'expliquer. Oh, tabarnane! Ok, non, c'est pas super. Ok, je pensais vraiment que c'était pire, là. J'ai vraiment eu peur, là. Ok, on va se rappeler de cette side-là. Ben là, ça c'est évident, c'est ce side-là. Ce côté-là. Parce que l'autre, voilà, il est de même. Hein? Les deux bords sont pareils. Shit. Ok, il y a des numéros de ce bord-là. Ça, c'est le bord du haut. Le top, il y a des numéros. Le dessous, il n'y a pas de numéro. Fait que le dessus, il y a des numéros. OK. On va y nettoyer ça. Le gasket. Oh, tabarnak. On va checker l'état du gasket. Bon, mauvaise nouvelle pour moi, j'ai enlevé le gasket. Puis je sais pas si c'est supposé, mais il collait. Il était collé dessus bien comme faut. Bon, fait que là, on va nettoyer ça. On va faire. Bon, je vais pas utiliser celui-là parce que lui, il est dans le fini. On va pogner un autre. En tout cas, je sais que ça sent. Ce que je peux dire, c'est que ça sent exactement la même. Ben, ça sent l'huile. Ça sent l'huile de mon moteur. Parce que quand je l'avais parti, ça sentait le calice, puis ça sent le même calice que quand je l'avais parti. En tout cas, ça a l'air pas si pire. Là. C'est sûr que je vais essayer de plus faire un beau travail, mais oui, je vais le laisser démonter. Ben, je vais le remettre dans le trou, mais je vais attendre de recevoir les gasquettes. Parce que je vais encore les nouveaux, là, si c'est rendu de même là, à coller. Peut-être que c'est fait, m'en parlais avec quelqu'un, là, mais peut-être que c'est fait pour coller, mais il me semble que c'est fait pour seal, pas coller au truc. Ben, peut-être qu'il y avait de l'huile puis ça sealait justement. Peut-être c'est bon, là, je sais pas, je vais checker ça. Oui. Je vais essayer de le passer avec une brosse là, pour enlever l'extra qu'il y a. Mais ce que j'aimerais faire, c'est aussi nettoyer le bello. Je vais faire un petit clean-up puis on va faire une transition. Bon, mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous voyez sur le gasket, il y a un petit cassement du côté justement de la vis qui était lousse. Puis le Loctite, j'aime pas trop ça, mais ce côté-là, c'est correct. Mais le gasket, je vais le changer, là, c'est 8 piastres, littéralement. Le shipping, je sais pas c'est combien, là, mais encore du shipping. Non, ça rentre pas dans mon moteur, ça. Ce gasket-là, ça va changer, ça va être changé. J'espère pas que l'autre est de même aussi, parce que sinon, je vais broyer. Ben, je vais échanger les deux, là. Je vais en commander deux là, pour être safe. Mais ça me fait chier. Là, attends, je peux juste passer une guinée. Ça, c'est propre. J'ai déjà filmé, je pense, il y a 2 minutes, mais c'est pas grave. Je l'ai un peu crindé, mais pas trop, parce que je veux pas trop te crinder. Ça a l'air beau. Bon, je vais continuer ici, là, parce qu'ici, j'ai besoin de faire de quoi, là, c'est sale. Je vais devoir de faire cette affaire-là, les trucs en haut. Je vais filmer ça, en fait. Bon, par sécurité, on va filmer. Puis en même temps, on va juste mettre un peu de ça dessus. Juste pour que, je sais pas, ça enlève un peu de corrosion, parce que j'ai peur encore, est-ce que ça pète? Parce que si ça pète, je suis vraiment dans la merde. Ok, ça va donner un esti coupable, ça, c'est sûr. Ça, son tête en esti. Je sais pas c'est quoi le torque là-dessus, je devrais peut-être pas les démonter. Bon, fait que finalement, je sais pas pourquoi la lumière vient de s'activer, c'est pas grave. Bon, fait que finalement, je vais commander les gasquettes tout de suite.
Puis on va continuer la vidéo tout de suite. Pour vous autres, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être dans plusieurs jours, sûrement. Ouais, fait que gasket, je commande ça. 2 brand new. Le reste, je vais pas commander. Moi, juste nettoyer ça plus tard. Ben, quand je ressors ma gasket, je vais les mettre, puis je vais faire le reste. Fait qu'on continue tout de suite pour vous autres. Ciao. Bon, là, j'ai reçu les gaskettes. J'ai reçu les 2 gaskettes. Fait que là, on va pas faire ça tout de suite. Premièrement, on va défaire les capes parce que j'ai envie de nettoyer ça. Ben, le mettre comme ça. On va de même, je le mets de même. Puis je vais pas leur toucher tout le long. Comme ça. Puis les vis vont ressortir ou quoi? Non, les vis ne ressortent pas de même. Ils vont rester de même. Puis là, le truc était vers le haut. Hey, le spring! Il est pas rouillé. Ça, c'est bon, il est pas rouillé. Parce que sur le manuel, je vais vous montrer une photo. Ah, il y a un peu de rouille sous le top, mais je sais pas si c'est de la couleur. C'est à cause de la couleur. Je sais pas si c'est de la rouille sur le top. En tout cas, sur le manuel, je vais vous montrer toutes les affaires qu'il faut checker. Là, maintenant. Fait que vite. Fait que là, il y a tout ça. Toutes les affaires qu'il faut regarder pour la maintenance. Je vais nettoyer cette affaire-là. Il faut regarder les trous pour qu'il n'y ait rien qui bloque les trous. Puis, il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a 2 types d'exhaust valve. Il y a je sais plus quoi, puis je vais checker c'est lequel, celle-là. Puis je vous reviens là. Bon, fait que je viens de checker, puis là, selon ce que j'ai vu, ce que j'ai, c'est un threaded stud. Puis l'autre, c'est, je sais plus quoi, threaded, je sais pas quoi. Ben, moi, c'est threaded stud. Puis, ben, c'est ça, là. Le rouge, j'étais vers le top de même. Juste par sécurité, je vais le remettre de même. On dévissera certainement pas ça. On va juste ouvrir le cap, puis checker comment c'est crade à l'intérieur. Mais c'est normal que ce soit crade, me semble. Je suis plus sûr. En tout cas, j'en ai aucune idée. Il y a de la bullshit là-dedans. Faut que je garde le numéro vers le haut. Puis là, je vais devoir faire ça en vidéo parce que j'ai pas de lampe torche à part, mais il faudra regarder chaque trou qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a genre deux trous à l'intérieur là-dedans. 2 petits trous, puis je pense que dans un petit trou, il y a cette affaire-là. En tout cas, il faut checker s'il y a de la lumière qui passe, puis s'il n'y en a pas, ben passe avec du brake cleaner, puis essaie de pas toucher le bellow. Puis c'est pas mal ça, là. T'assures que c'est pas bloqué, là. Si la lumière passe, il est pas bloqué. Si la lumière passe pas, passe avec le brake cleaner. Puis si tu vois toujours pas à travers, je sais pas ce que tu peux faire. Je suis désolé, je sais pas. Bon, fait que si vous ici vous voyez pas de lumière, si vous mettez de la lumière dans ces trous-là, puis vous voyez pas, il y a des petits trous là-dedans, 2 mini trous, puis un quand même gros trou pour lui. Dans le fond, vous débouchez les trous avec du brake cleaner, puis faut pas que le bellow il soit touché par le brake cleaner, parce que ça va le décrisser le CO. Fait que crisse du brake cleaner dans ce trou-là, mais t'arranges, ça remonte pas vers là-dessus. Moi, j'ai mis un sac plastique, puis ça serait que ça rentre pas là-dedans. Là. Sécurité, hein? Sécurité. J'ai pas envie de payer 40$ pour un petit seal de même. Fait que, ouais. Ben, il est pas petit, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait que je vais faire ça, puis là, j'ai un peu... ben, ça fait 4 jours, ok, j'ai fait ça, mais j'ai nettoyé ça un peu, j'ai sablé ça un peu, juste un peu, là, pour que ça parte un peu. En tout cas, je vais faire ça. Bon, je viens de passer... je viens d'enlever le sac plastique, puis c'est good, c'est tout sec, là. Puis là, on voit un peu... Ben là, je viens de l'essuyer, mais il y avait du liquide un peu qui dépassait de là, puis j'ai rien crissé du brake cleaner là-dedans. Fait que ça veut dire que ça a été débouché. C'est bon, ça. Que je vais mettre une lumière, puis je checker s'il y a de la lumière à travers qui passe par là. Bon, là, j'ai nettoyé. Je vois les deux petits trous. Je vois de la lumière là-dedans. Puis là, pour les vis, il faut enlever le Loctite avant d'en remettre. Fait que là, pour l'enlever, fais juste le faire. Tu le pognes avec des pinces, puis tu t'assures que ça bouge vraiment pas. Puis tu le pars, puis tu fais que le partir un truc à sauver de main, puis c'est comme ça, puis ça va l'enlever tranquillement.
C'est vraiment... Faut pas que tu le partes vite, là, sinon tu vas juste scraper tu vas grinder ta botte pour rien, là. Ben, la sablée, en tout cas, là. Mais ouais, juste enlever, là. L'autre, c'est fait, fait que... On va mettre du Loctite, puis on va mettre des seals, nouveaux seals, puis that's it. Bon, là, je vais passer aux choses sérieuses. Ouais, fait que là, on va installer le Loctite. Fait que là, je vais aller enlever ça sur les petites bottes. Puis je vais les rentrer dedans, ben avec le cap, je vais rentrer dedans. Puis je vais aller mettre le Loctite à la bonne place, là. Bon, j'ai fini par le couper avec des ciseaux. J'étais tanné. Puis on continue ce que je faisais. L'arnaque. Il y en a. En tout cas, le trou est un peu trop gros. C'est mieux de le faire comme fallait le faire. C'est mieux de le faire comme fallait le faire. On le rentre comme ça. Ok. On va rentrer l'autre botte aussi. C'est dépêché avant que le Loctite il soit... Ben, ça prend 10 minutes pour que ça soit solidifié comme il faut. Puis... c'est pour le serrer. Non, c'est pour le desserrer. Ok, c'est good. C'est assez tight, là? Oui. Ça, c'est parfait. Bon, je vais juste préciser que... Parce que là, hier, ben, pour vous autres, c'est genre il y a 2 secondes, mais pour moi, c'était hier. J'ai mis le Loctite puis tout. Mais j'ai remarqué que ça, c'était pas droit à 100%. C'était pas exactement droit. Puis quand je l'ai rentré le moteur, il y avait une petite résistance. J'ai trouvé une technique. Mettez-le, placez-le de même. Et ces deux affaires-là sont être ensemble. Ça, c'est la base. Puis ça, soit écrasé ensemble pour que ça fasse un angle exact. Pour qu'il soit parallèle, on va dire. C'est ça le mot, je suis pas sûr. Ouais. Ouais. Fait qu'il soit égal, là. Qu'il soit dans le même... C'est le mieux que j'ai pu faire, là. Ben, c'est parfait, en fait. Ouais, fait que j'ai dû remettre du Loctite. Puis ça se peut que j'en ai pas assez pour ceux-là, mais c'est pas si grave de pas mourir. Bon, juste vous montrer ça ici. La base du gasket. Je l'ai passé avec un razor. Vraiment doucement pour pas décrisser les affaires. Pour que le gasket il rentre assez flush. Tu sais, ben genre mieux que si j'aurais pas enlevé la crasse. Puis je vais montrer un avant après maintenant. Puis ouais, c'est quand même pas si pire. J'ai remis le signe de même à place de même. Je décide de le faire parce que ça me tentait. Fait que le gasket, je sais pas s'il faut enlever le moule autour. J'en ai enlevé une petite partie le plus que je pouvais avec mes doigts. Mais je pense pas, faut que tu l'enlèves vraiment avec un razor ou un affaire de même. Là. Ben, un razor, non, si tu vas scraper le gasket. Mais je sais pas qu'est-ce que tu fais avec un gasket, j'ai aucune idée, mais je me suis fait dire qu'on s'en fout du sens que de le mettre. Tant que. Tant qu'il est là. Fait que là, c'est good, chaque trou est correct. Je sais pas comment ça pourrait aller mal. Ouais. C'est comme l'autre gasket. Juste mettre l'autre gasket pour être sûr que c'est exactement la même chose. J'enlève l'autre gasket. Parce que là, un double gasket, je pense il y aura des petits problèmes. Ça fait la même affaire, fait que c'est le même gasket, c'est good. Je sais pas comment ça aurait pas pu être le même. Fait qu'on va monter ça, on va tête ça, on va s'assurer que les numéros sont vers le haut. Mais dans le fond, ça va juste pas vouloir rentrer si je le mets à l'envers, ce truc-là, la guillotine, qui appelle ça une guillotine. Fait que je vais arrêter de filmer parce que sinon j'aurai plus de place dans mon set. Juste avant de la rentrer, le gasket est comme ça. Il est correct. Ben là, il va pas être flush tout de suite, là. Faut qu'il soit écrasé, là. Mais en tout cas, on va aller rentrer ça. Je vais mettre en 0.5 parce que je peux pas. Whatever. On va en mettre dessus.
Bon, je suis en train de le rentrer, lui. On va y mettre du Loctite sur l'autre. Ok, on le rentre dans l'autre. Voilà. Bon, on va tailler ça maintenant. Je vais tailler ça avec mes mains pour l'instant parce que ça va être plus vite qu'avec un... Désolé pour le visuel, là, c'est pas top, là, mais je fais de mon mieux. Ok, j'ai trouvé un spot que je peux serrer. J'ai un peu de résistance. Comme ça. Ouais, je l'ai là, le truc. Je pense que c'est assez, je vais pas l'over-torque. Bon, il est bien torque. Je viens de le filmer pendant 10 minutes, nice, j'ai sûrement plus de place. Fait chier. Bon, ben là, ils sont bien torque. Toutes les vis. Là, il manque juste les hoses, la fuel hose, là, ou je sais pas si. Ben, c'est une fuel hose, ouais. Si vous pouvez avoir un torque wrench, ça serait le best. C'est entre 10 et 13 foot-pounds de torque. Fait que, surtout les 4 bottes. Puis ils disent de mettre du Loctite de 42, ce que j'ai fait. On a peut-être mis excessivement trop, parce que je sais pas comment mettre. C'est une autre affaire. On va enlever ça, puis c'est ça. Le reste, vous savez comment le faire, là. C'est comme au début. Vous rentrez à hausse, puis vous descendez. Vous rentrez à hausse dedans comme il faut, pas comme moi. J'ai pas encore bien fait. Puis vous remettez la clem par-dessus. Puis that's it, c'est fini.